que j'aimerais te proposer en parlant du temps, c'est de pouvoir l'utiliser pour toi. Ou que tu puisses l'utiliser pour aider quelqu'un d'autre dans tes interventions. Mon intention est que tu puisses repérer et utiliser certaines distinctions linguistiques temporelles qui rendent la représentation du temps plus objective. En quelque sorte, que lorsque quelqu'un te parle de son expérience, ou quand toi tu veux accompagner quelqu'un, tu puisses t'appuyer sur une image distincte et représentative de l'orientation du temps à laquelle le récit fait référence. En PNL, l'un des outils qu'on utilise pour avoir une image distincte et représentative s'appelle la ligne du temps. Cette ligne du temps est la représentation graphique qui nous permet d'imaginer dans une durée la succession de nos souvenirs, le moment présent et l'avenir qui se prépare. Et grâce à ce concept de ligne du temps, nous pouvons mettre en relation le temps et l'espace. Par exemple, on peut imaginer graphiquement cette ligne comme la représentation de notre vie, en partant de notre naissance ou de notre conception à notre mort. On peut se faire l'illusion que nous avançons sur cette ligne au fil du temps, avec une orientation passé, présent et futur. Bien entendu, nous nous trouvons toujours dans le présent. Mais en imagination, nous pouvons reculer vers le passé ou avancer vers le futur plus vite que le temps. Certainement qu'il n'y a rien de nouveau pour toi dans ce que je dis. Cependant, dans notre langage, nous usons à profusion de métaphores qui font ce parallèle et qui font référence à différentes aires du temps, à différents espaces-temps situés sur cette ligne du temps. Si je dis tout ça c'est derrière moi, c'est du passé. Ou si je dis il a l'avenir devant lui, je ne fais pas seulement référence au passé ou au futur vu depuis le présent. Je fais surtout référence à des aires du temps, à des espaces-temps bien définis. D'accord. Mais qu'est-ce que je dois retenir de tout ça puisque tu m'apprends rien? Souviens-toi qu'un peu plus avant, lorsque je parlais de pouvoir modifier l'interprétation d'un événement, je disais qu'un processus de recodage entre dans cette dynamique. Or, lorsque tu verbalises ces métaphores qui font référence à des espaces-temps, cette façon de parler correspond à un codage spatial du temps dans ton cerveau. En d'autres termes, tu places des images mentales de tes souvenirs ou de ton futur selon une chronologie de ton existence. Dès lors que tu modifies ces images mentales, que tu les fais défiler dans un ordre différent ou que tu varies la vitesse de transition d'une image à l'autre, tu as un levier de changement très efficace. D'ailleurs, la perception subjective du temps est au centre de toutes les approches destinées à accompagner le changement. Que ce soit pour un individu ou pour un groupe. Dans le cadre de mise à jour d'un objectif, pour différencier l'état présent de l'état désiré. Pour changer le vécu subjectif d'une histoire ou encore pour construire une représentation du futur. Toutes ces intentions ont une relation directe avec le temps. En PNL, on cherche à mettre en évidence les différentes façons dont les gens se représentent le temps et comment cette perception affecte leur interprétation des événements et de leur expérience. Exactement comme on le fait avec les sous-modalités sensorielles. On s'intéresse aux sous-modalités temporelles telles que la distance, la localisation ou le centrage.